Ça, c'est l'hymne des PTT. Petits travailleurs tranquilles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Voilà, si le rythme est bon, envoyez les cœurs. Si le rythme est bon, envoyez les cœurs. Voilà, apparemment le rythme est bon. Apparemment le rythme est bon. Merci Rano Marido. Et merci pour les cœurs. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai parlé la dernière fois, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé d'une dame Bikoko. Vous vous en rappelez? On avait perdu 4 membres. Et je vous avais dit qu'on était dans une collecte de fonds pour rapatrier les 4 corps en Afrique. On avait perdu 4 membres et il fallait rassembler 40 000 euros. Alors je vous avais parlé de ça il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, les 40 000 euros sont rassemblés. On a distribué au courant de la semaine avec la participation de notre King Air, le jeune Gom Gom. On a donné aux différentes familles, à chacune des familles 10 000 euros afin de rapatrier les corps. C'est une autre façon de vous dire que, vous savez, le Ndap Bikoko, c'est ces petits travailleurs parce qu'au sein de Ndap Bikoko, on est tous des PTT. Et on travaille pour notre pays, on travaille pour les Camerounais, on travaille pour notre tribu. Donc on a dû cotiser les 40 000 euros et chacune des familles a obtenu au courant de cette semaine ces 10 000 euros pour rapatrier son corps. J'en profite pour faire un appel à ceux-là qui ne sont pas encore inscrits au sein de Ndap Bikoko, de le faire le plus vite possible, parce que comme je vous ai dit, nous allons arrêter les listes pour les parents, et maintenant, on va commencer avec les enfants. Donc, ça fait partie de ce couloir des PTT, parce qu'au sein de Ndap Bikoko, nous sommes tous des PTT, nous nous levons tous les matins pour aller bosser, et nous travaillons ensemble pour que, voilà, que notre culture évolue, pour que nos frères et sœurs ne se perdent pas comme ça. Voilà, donc c'est le rassemblement. Et je vais vous présenter les images de tout ça, parce que je vous avais promis tout ça. Je vous ai dit, quand on aura cotisé, je viendrai ici en parler. Et comme ça, tous ceux-là qui ont encore des doutes, il faudra adhérer le Ndap Bikoko parce que c'est très très important. Alors je vous montre les images et après on attaque le sujet avec les PTT. Ne bougez pas. Voilà, je vais vous présenter la vidéo. Vite fait. Après, on attaque le sujet. Le vrai. Voilà, la vidéo. On est en train de compter l'argent. Vous voyez? Ça, c'est la vidéo. On compte l'argent. Je vous ai dit, les 40 000 euros ont été rassemblés. Voilà.
Donc voilà, c'est... voilà, c'est la tontine. Hein. Et ceux qui désirent s'inscrire au Ndap Bikoko, le numéro qui sera affiché tout à l'heure, vous pourrez juste appeler et on vous donnera les coordonnées. Je vais essayer d'avancer la vidéo je crois que c'est par ici, je sais pas. Voilà, je voulais juste avancer pour aller vite. Hein. Voilà, vous voyez, la dame vient de recevoir ses sous. Voilà. Ça, c'est l'argent des travailleurs. Ça, c'est les PTT. Voilà. Ça, c'est les PTT. Voilà. Et ça, c'est la suite. Il y a plusieurs vidéos. Voilà, c'est la suite de la vidéo. Écoutez le message. Voilà. Voilà. Vous voyez le message. Ça, c'est l'argent des PTT. Ça, c'est l'argent des PTT. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est l'argent des PTT. Il faut travailler, c'est très important. Ça, c'est du cash. On ne fait pas de chèque. C'est du cash. Voilà. Et quand on donne l'argent, on doit s'embrasser et on doit se déclarer nos amours. On s'aime, on s'aime, on s'aime. On s'embrasse. Voilà. Voilà. Faut vous inscrire massivement. Voilà. Donc, on va revenir aux choses sérieuses. Voilà, c'était le message. Je voulais juste vous expliquer, parce que je vous ai promis ça. Maintenant, on va dérouler. Attendez, je repositionne le téléphone. On va maintenant dérouler. Voilà, donc je vous avais parlé de ce Ndap Bikoko. Il fallait réunir les 40 000 euros, ce qui a été fait cette semaine. Et tout ça, c'est les PTT. Au sein de Ndap Bikoko, tous ceux qui y sont se lèvent tous les matins. Ils vont bosser, ils payent des impôts, ils s'occupent de leur famille. Et ils mènent des vies, si je pourrais dire, ils gagnent honnêtement leur vie. Voilà. Les amis, on va bientôt commencer. Voilà le jujube, il est là. Je vais commencer par le commencement. Donc j'ai dit, pour le Ndap Bikoko, le numéro qu'on mettra tout à l'heure, ceux qui sont intéressés, vous appellerez et puis on va vous conduire, on va vous indiquer comment ça se passe pour adhérer à ce mouvement qui a pour but de rapatrier tous nos frères et sœurs qui meurent en diaspora. Ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas seulement en Suisse, ce n'est pas seulement en Allemagne. Jusqu'aux États-Unis, on est représenté partout. Donc, on est là pour le rapatriement de nos frères et sœurs qui, ma foi, c'est le chemin de tout le monde. Hein. À un moment donné, on est appelé à mourir. Et voilà, on les aide à rapatrier les corps en Afrique. Voilà. Donc, quand je dis ceci, je viens sur le point qui nous ramène ici aujourd'hui. La semaine dernière, ou alors depuis un bon moment, je crois que vous me voyez très souvent sur la toile et je vous ai dit
Moi, j'ai le temps qu'une fois la semaine, dans le week-end. Et beaucoup de choses se sont passées. Et je vous prends toujours à témoin. Je vous prends toujours à témoin parce que moi, je fais tout ici, en live. Même comme sur cette toile, ou alors ce couloir qui est Facebook, ou alors cette cour de récréation qui est Facebook. Même quand tu fais des choses en direct, il y a quand même des individus qui arrivent à faire croire à autre chose, à des personnes manipulables, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire, quand je parle de moi par exemple, moi pour vérifier mes dires, pour vérifier tout ce que je fais, tout ce que je dis, ici à Facebook, j'ai une page. Bisous là-bas, ma petite sœur Perpétue Maléba. Bisous là-bas, one peace, one love, ma chérie, de sœur. Donc, moi, quand je fais des choses, c'est sur ma page. Donc, on peut le vérifier facilement. Mais il y a quand même des individus qui arrivent à manipuler les cerveaux de certaines personnes vraiment manipulables, malgré les faits qui sont devant eux, que je pose ici en Mondiovision, mais on arrive à détourner, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de ces personnes qui se laissent manipuler, ayant très souvent la vérité en face. Donc, vous avez vu, ces derniers temps, j'interviens beaucoup, parce que je vous ai dit que j'étais une sorte de, comment dire, même pas l'éclaireur, mais je suis là pour conscientiser les jeunes. J'ai pris ce côté-là parce que j'ai vu que les jeunes sont menacés sur cette toile. Les jeunes sont plus amenés à faire des bêtises. Les jeunes sont plus amenés à regarder plus le bling-bling que de rester dans le cadre qui est le cadre le meilleur, qui est le cadre qui apporte une certaine sérénité, un certain calme intérieur, une certaine comment dire, assurance, qui est le travail. Mais les jeunes sont très souvent tentés par des choses très éphémères, juste pour briller et puis voilà, perdre sa vie le lendemain. Et pourtant, la culture de l'être noir, la culture africaine, c'est le travail. Et c'est le travail. Et il n'y a que le travail. C'est pour ça qu'on a toujours dit c'est le travail qui paye. Donc, j'ai choisi ce couloir. Je savais que en choisissant ce couloir, je serais attaqué de toutes parts. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas ou qui ne voudraient pas que les jeunes adhèrent à ce couloir. Il y en a qui veulent juste traîner les jeunes dans ce bling-bling qui ne dure pas, qui ne sert à rien, qui n'a aucune dignité, hein, qui amène les jeunes comme ça, qui sont faibles d'esprit, à rentrer dans ce couloir qui ne leur apporte rien. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette défense. J'ai pris ce costume de valoriser le travail, de conscientiser les jeunes, de leur dire qu'il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye, comme on dit. Il n'y a que le travail qui amène un être humain à faire valoir sa vraie personnalité. Parce que entre la personnalité de façade et la vraie personnalité, il y a un fossé. Et sur cette toile, il y a tellement de personnalités de façade qui entraînent les jeunes dans des abysses. Donc moi j'ai pris ce couloir pour essayer d'éduquer les jeunes, pour essayer de leur dire qu'il faut travailler. Il faut travailler. Quand on part de là où on part, de l'Afrique, pour ici, on arrive dans des pays où on nous permet de travailler, on nous permet de faire des formations, on nous permet d'évoluer. Donc, on pourrait profiter de ça pour avoir un avenir meilleur. Alors, partagez au maximum, les amis. Partagez parce que c'est un message qui est très important. Il y a beaucoup de jeunes sur la toile et ils ont besoin de ce message. Donc, vous avez remarqué que sur cette toile, depuis que j'ai pris ce couloir, j'ai des attaques de partout. Et comme je le disais tantôt, moi j'ai des épaules assez larges pour prendre tous ces coups. Ça ne me dérange pas du tout, parce que je ne me reproche pas de grand chose. Je ne suis pas un homme parfait, mais
Je crois que je fais pas mal de choses bien, donc je ne me reproche pas de beaucoup de choses. Mais malgré ça, vous voyez qu'on jette les flèches juste pour que le message ne passe pas. Vous avez vu cette forfaiture il n'y a pas longtemps. On a voulu me passer pour quelqu'un qui insulte toute une tribu. Heureusement que les vraies personnes ont compris que non, c'est pas vrai. Je ne peux pas le faire. Mon éducation ne me permet pas d'insulter toute une tribu. Je peux insulter une individualité. Je peux insulter quelqu'un, comme ça arrive à tous. Mais je ne peux pas insulter toute une tribu. On a essayé de faire passer ça comme ça. Mais heureusement que vous êtes assez intelligent. La majorité a compris que non, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Ils n'ont pas adhéré. Et ça ne m'a pas fragilisé du tout parce que justement, je me mets du côté de la vérité et la vérité finit toujours par triompher. Et la vérité a triomphé. Vous avez prouvé par A plus B que Jean, lui, n'était pas celui-là. Et après, j'ai voulu conseiller une sœur camerounaise ici en lui disant de s'occuper de son mari qui est malade. Vous avez vu comment elle s'est victimisée. On a essayé de renverser les choses en disant que j'insulte les malades, je me moque de la maladie. Et pourtant, ça ne fait pas partie de mes principes. Je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui est malade. J'ai juste donné un conseil à cette sœur. Au lieu de rentrer dans les clashs, au lieu d'insulter les gens, au lieu de faire ce qui n'est pas très important, fais cela qui est important, ce qui est très important pour toi. Occupe-toi de ton mari qui est malade et passe moins de temps ici sur la toile parce que c'est très important de s'occuper de lui. Mais après, vous avez vu comment on a voulu tourner ça, comme quoi je me moquais. Non, je ne me suis jamais moqué de personne. Moi, je ne me moque pas des gens et vous le savez, je ne me moque pas des gens. Mais à tout moment, je peux répondre à une attaque. Quand j'ai envie de répondre, je réponds à une attaque. Mais moi, je n'attaque pas des gens comme ça impunément parce que j'ai envie d'attaquer, non. Je crois qu'on se connaît sur cette toile. On devrait vraiment canaliser chacun et puis prendre ce que la personne donne. Pas essayer je sais pas, d'amener les gens à détester comme, je ne sais pas si c'est un Ivoirien qui a chanté. Si tu n'aimes pas quelqu'un, n'amène pas les autres à le détester. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais continue à ne pas l'aimer toi seul. Mais n'amène pas d'autres personnes à le détester parce que voilà, cette personne n'est pas comme ça. Donc vous voyez que depuis un moment, ça vient de partout les flèches et tout. Mais comme je vous dis, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout parce que je suis assez fort pour ça. J'ai les arguments pour ça et je suis du côté de la vérité. Voilà. Donc au courant de la semaine, après avoir fait ce que j'ai fait la dernière fois. Et pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai fait ce que vous avez vu la dernière fois? Je l'ai fait parce que moi, je suis quelqu'un de méthodique. Moi, je ne viens pas sur Facebook pour bluffer. Je ne viens pas sur Facebook pour mentir. Je ne viens pas sur Facebook pour raconter des conneries. Je viens parce que j'ai un projet, parce que je suis en train de vouloir organiser quelque chose de très très important. Donc ça fait que je viens, j'en parle, et ceux qui captent peuvent le capter, et après on peut en discuter, et j'ai toujours besoin des idées des uns et des autres. Donc la dernière fois j'ai posé ici comment appeler ça, mes revenus. J'ai posé ici mes revenus d'impôts. Pourquoi je l'ai fait? Vous savez, quand on va en campagne, vous voyez même les campagnes présidentielles, les candidats doivent déclarer leurs revenus. Il faut être honnête dans la vie. Quand on veut conquérir du monde, quand on veut amener les gens à croire à un projet, on explique à ces gens c'est qui la personne qui est en face, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Donc ce que je vous ai présenté la dernière fois, c'était pas pour me faire passer pour quelqu'un de riche ou de non. J'ai jamais eu cette posture. J'ai jamais eu cette posture. J'ai une posture de passer le message.
Je crois quand même que de vous à moi, j'ai été l'objet de plusieurs épithètes ici sur Facebook. Vous savez très bien que des gens m'ont donné des épithètes qui n'ont rien à voir avec ma personne. On m'a traité de quelqu'un qui n'a jamais travaillé. On m'a traité de proxénète, on m'a traité de bandit, on m'a traité... Donc maintenant que je vais à la conquête des jeunes, je dois prouver aux jeunes, je dois expliquer aux jeunes, parce qu'il y en a qui ont toujours l'oreille quand même attentive à ces personnes qui n'apportent pas grand-chose dans notre couloir, qui est le couloir du travail. Donc qui pourraient changer peut-être, je ne sais pas, la façon dont ces jeunes percevraient un monsieur comme moi. Donc il a fallu que je vous poste ici sur Facebook ma fiche d'imposition. Et je peux vous dire que j'en suis fier parce que c'est quelque chose que des hommes honorables font. Pourquoi? Parce que quand on travaille honnêtement, on n'a pas peur, surtout le pays dans lequel j'exerce, on n'a pas peur d'étaler ce qu'on gagne. Et puis, c'est tellement officiel que j'ai écouté des choses tout au long de la semaine. Même des personnes, je pensais très intelligentes. J'ai écouté des insanités sorties de la bouche de ces personnes par rapport à cette fiche d'imposition. Mais j'ai compris que vraiment, décidément, sur Facebook, quand on y est, ben, on peut rentrer intelligent et en sortir très con, quoi. C'est vraiment des personnes que, des fois, j'ai considéré leurs analyses ici sur Facebook, mais je les ai écoutées par rapport à cette fiche d'imposition. Ben, j'ai compris que vraiment, Facebook rend des gens bébêtes, quoi. C'est-à-dire, on perd la logique, on perd la sagesse, on perd tout, quoi. C'est con de raconter tellement de conneries par rapport à cette fiche. Mais je veux rassurer ces personnes. Peut-être que vous vivez dans des pays tellement corrompus que vous falsifiez tout. Mais je veux vous dire, un pays comme la Suisse, ce que je vous ai donné, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui vous le donneront. Parce que j'en suis fier. Le revenu que vous avez vu, il est le mien, parce que je travaille. J'en suis fier parce que c'est la force de mes tripes. Et j'en suis fier parce que là où je vis, eh bien, je contribue à l'évolution de ce coin. Parce que je paye beaucoup d'impôts. Et ceux qui sont mes patrons sont tellement fiers de moi. Donc ça fait que quand j'ai écouté toutes ces analyses-là, j'ai dit vraiment décidément, eh bien, dans Facebook, apparemment c'est Facebook qui rend les gens bébêtes. Parce que même quand on est en face d'une réalité, ben, on refuse de croire et on rentre dans la bêtise, à faire des calculs, à expliquer des choses inexplicables, à vouloir faire comprendre aux gens des choses qu'on ne comprend pas. Je voulais rassurer ces personnes que le pays qu'on appelle la Suisse, ce que je vous ai présenté, avec ce numéro de matricule, et puis vous avez remarqué que ceux qui vivent en Suisse n'ont pas réagi. Ils ne réagissent pas parce qu'ils savent que ce que j'ai montré est tellement vrai qu'on ne rigole pas avec ça. Pour votre gouverne, en Suisse, si vous montrez d'une façon officielle, comme je l'ai fait, en Mondiovision, une fiche d'impôt fausse, eh bien monsieur, on vous porte plainte. C'est-à-dire vous êtes un prisonnier, quoi. En Suisse, ça ne se fait pas, on ne rigole pas avec ces choses-là. C'est-à-dire quand tu veux parler de tes impôts, quand tu décides de montrer ça aux gens, mais tu montres ce que tu as. Parce que si tu falsifies, eh bien, un citoyen lambda peut te porter plainte. Et puis ça va te coûter très cher. Donc je voudrais rassurer tous ces analystes qui n'ont rien compris, qui passent peut-être le temps dans le mensonge, parce que vraiment, il faut être dans le mensonge pour ne pas comprendre ce que je vous ai montré, quoi. Il faut vraiment être dans le mensonge. Parce que nous qui vivons en Suisse, nous qui travaillons en Suisse, on ne peut pas réagir, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, parce que quand quelqu'un voit juste ce numéro que j'ai posté, le numéro tout en haut, il dit chapeau, il respecte. Nous, on ne falsifie pas nos fiches d'impôt. On ne falsifie pas nos salaires. Parce que chez nous, c'est condamnable. Si tu le fais, c'est la prison. Et puis, tu as beaucoup, vraiment, tu vas payer de ta vie, quoi. Parce que ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Alors, si j'ai pris le risque de vous envoyer ça comme ça, parce que je sais que
c'est tellement vrai ce que je vous ai montré que on peut aller fouiller n'importe où, on peut aller n'importe où, et bien on vous dira que ça c'est M. Messan, et ce qu'il vous a montré est juste. Donc les analystes d'un jour, les analystes qui ne comprennent rien, les analystes qui sont dans le faux, il faut arrêter. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez les voir et puis passer dessus, quoi. Ne restez pas à épiloguer sur des sujets que vous ne comprenez pas. J'ai juste compris que Facebook, c'est un milieu qui, même des gens vraiment qu'on considère, à un moment donné, ils se perdent dans des analyses vraiment, je ne sais même pas comment je pourrais les qualifier. Et tout ça, je l'ai fait pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu vas à la conquête du monde, tu expliques au monde ce que tu es, tu expliques au monde ce que tu fais. Donc moi, c'est les jeunes, ces jeunes-là, qui ne savent pas que le travail en Europe, la seule assurance, c'est le travail. Quand tu te lèves tous les matins, quand tu vas bosser, quand tu payes tes impôts, tu as une assurance. Et je voudrais que ces parents, parce que j'ai eu un retour énorme de personnes, des PTT qui se plaignent par rapport à leur famille. Je voudrais dire à ces familles aujourd'hui de respecter le revenu de ces enfants qui sont partis du Cameroun pour venir bosser aussi. Quel que soit le revenu que ces enfants ont, il faut respecter. Il ne faut pas amener ces enfants à fuir la famille parce que vous ne considérez pas, parce que peut-être ils n'en font pas trop, parce que par rapport à leurs revenus, ils n'arrivent pas à vous satisfaire, ils n'arrivent pas à faire des choses peut-être que les autres font, mais il faut comprendre qu'en Europe, chacun choisit son couloir. Et c'est ce que je demande ici. On ne va pas chercher quelqu'un. Si tu as choisi ton couloir, reste dans ton couloir. On ne cherche pas des ennuis, on n'est pas sur Facebook pour se chercher des ennuis. C'est-à-dire que chacun respecte tout simplement le couloir de l'autre. Quand tu as choisi le couloir du travail, fais ton travail comme il faut, paye tes impôts, encadre ta famille, et puis ceux qui ont choisi l'autre couloir, qui restent dans leur couloir et que chacun respecte son couloir. Et moi, le couloir qui m'intéresse, c'est celui des jeunes. Je voudrais motiver les jeunes à aller travailler. Nous sommes dans des pays où on nous offre des formations. Le jeune doit savoir que la fiche d'impôt que je vous ai présentée, ce n'est pas tout de suite que j'ai eu ce salaire-là. C'est une fiche d'impôt, c'est un travail qui date de plus de 20 ans. Donc, il y a de l'ancienneté dans ce que je fais. Donc, que les jeunes arrêtent de sauter d'un boulot à un autre. Quand vous avez choisi d'être éboueur, faites ce travail, faites-le le mieux possible et c'est dans ce travail qu'on va vous respecter. Parce que c'est dans ce travail que vous allez nourrir vos familles, c'est dans ce travail que vous allez payer vos impôts et c'est dans ce travail que votre employeur va vous respecter. Moi, si on me dit aujourd'hui de devenir même éboueur en gagnant 200 000 € l'année, mais je le ferai avec beaucoup de fierté et beaucoup de force. Parce que dans ma tête, je sais que c'est mes mecs qui travaillent, c'est le travail de ma chair, donc je suis fier de le faire. Il faudrait que les jeunes sachent qu'il n'y a que le travail qui garantit tous ces avantages qu'on peut avoir en Europe. Moi aujourd'hui, je prendrai demain ma retraite parce que j'ai mes cotisations, parce que je cotise normalement, parce que je paye beaucoup d'impôts. Je choisirai où je vais vivre. Si je décide de vivre au Cameroun, j'aurai mon salaire tous les mois parce que j'ai travaillé beaucoup d'années. Si je décide de vivre ici, j'aurai ma pension. J'ai une assurance vie. Je paye toutes les assurances qu'il faut. S'il m'arrivait même quelque chose aujourd'hui à moi, je suis un père d'enfants, j'ai 3 enfants et une femme. Donc, ce que j'ai cotisé, si aujourd'hui Dieu ôtait ma vie, mes enfants et ma femme en profiteront. Parce que je suis réglo avec mon pays d'accueil. Pourquoi? Parce que je paye mes impôts, je paye toutes mes cotisations, j'ai une assurance vie. Si aujourd'hui Dieu m'enlevait la vie, on verserait beaucoup d'argent à ma femme et à mes enfants. Et c'est ça un homme. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme. C'est pour ça quand vous partez du Cameroun pour venir vivre en Europe, la première des choses à faire, c'est d'avoir ses papiers. Quand on a ses papiers, on essaye de trouver soit du travail pour ceux
qui sont venus à l'école, faire l'école, et au bout de l'école, on trouve un emploi. Et pour ceux qui sont venus se chercher, quand vous avez la possibilité de faire une formation, faites votre formation, rentrez dans le monde du travail et restez-y. Restez dans ce monde-là. Ne sautez pas d'un job à un autre, ça ne vous profite pas. Restez dans ce que vous faites, faites-le le mieux possible et c'est dans ça l'on vous respectera. Que vos familles ne vous amènent pas, parce que j'ai eu un retour de pas mal de frères camerounais et de sœurs qui ont même coupé contact avec leur famille. Parce que leur famille leur rappelle tout le temps, mais l'autre il a fait ça. Pourquoi toi tu ne fais pas? L'autre, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les réalités d'ici. Il faudrait que les familles africaines sachent que il y en a qui ont choisi de gagner facilement leur argent. Ça, c'est leur problème. On ne va pas sur leur terrain. Ça, c'est vraiment leur problème. Il y en a qui gagnent de l'argent durement, à la sueur de leur front, péniblement, et qui ont des familles ici, et qui, entre-temps, doivent aussi aider des familles en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas les en vouloir, vous ne pouvez pas les rejeter, parce que le voisin ou le fils du voisin a construit des gratte-ciel pendant que ton fils qui a son petit boulot pour garantir l'avenir de ses enfants, de sa famille, et même de vous là-bas en Afrique, n'arrive pas à faire comme l'autre, et bien vous racontez des histoires sur sa personne. Non, il faut respecter chacun dans son couloir. Il faut respecter vos enfants qui sortent tous les matins, qui vont travailler durement, gagner leur vie, et qui, en plus de, je vais dire, couvrir les dépenses de leur famille ici, qui vous aident aussi là-bas. Donc, vraiment, il ne faudrait pas que l'on, c'est le message que je passe aux jeunes, il ne faudrait pas que l'on vive par rapport à un tel. Il ne faut pas vivre pour quelqu'un, il faut vivre pour soi. Il faut vivre pour sa famille, il faut vivre pour sa femme, pour ses enfants. Il ne faut pas vivre par rapport à ce que tu vois en face. Parce que ce que tu vois en face, tu ne sais jamais comment la personne a fait pour l'avoir. Mais toi, tu sais comment tu bosses pour vivre ce que tu vis. Moi, ma vie aujourd'hui, je peux justifier ce que je fais avec mes revenus. Et j'en suis fier. Et je fais des calculs par rapport à ce que je fais, par rapport aux revenus. Parce que moi, mes revenus tombent tous les mois. Donc, par rapport à ça, je sais ce que je dois faire. Et c'est comme ça que les jeunes qui arrivent ici devraient vivre. Il faut vous mettre dans le monde du travail. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que dans le travail qu'on a le respect. On peut avoir le plus petit salaire du monde, mais on fait beaucoup de choses. Dans la vie, c'est les calculs. Il faut savoir ce qu'on fait. Et il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Il ne faut jamais être influencé par des idées externes. Parce que ces idées, très souvent, quelqu'un qui est dans le monde du travail et que quelqu'un d'en face vous emmène des idées tordues, ça veut dire qu'il ne connaît pas le travail. Dégagez cette personne de votre vie et mettez-vous avec les gens qui travaillent. Parce que le monsieur qui travaille ou la femme qui travaille connaît la valeur de l'argent, connaît la valeur des choses, et quand il pose un acte, il le pose avec beaucoup de respect, beaucoup de mesures et beaucoup de réflexion. On ne fait rien au hasard, on fait tout avec les calculs. On ne fait pas parce que le voisin a fait. On n'imite pas le voisin. On fait par rapport à ses moyens. Donc moi, je vais demander aux jeunes de rentrer dans ce concept qui est en train de naître, qui s'appelle les PTT, petits travailleurs tranquilles. Petits travailleurs tranquilles. Nous avons ouvert une plateforme. Il y a un, comment on appelle? Il y a un forum qui est ouvert, un forum WhatsApp qui est ouvert. Donc, vous allez, on va épingler un numéro tout à l'heure. Par ce numéro, vous pouvez envoyer un message et puis comme ça, vous ferez partie du forum. Parce que désormais, nous allons travailler sur les PTT. Nous avons beaucoup de projets. En une semaine que j'ai commencé cette histoire, il y a environ 200 personnes qui m'ont contacté. Le forum est en train d'être statué. Donc, le numéro, je ne sais pas si on l'a déjà épinglé. La technique devrait épingler ce numéro. Je ne sais pas si le numéro est épinglé. Donc, ceux qui sont intéressés, vous rentrez en contact, vous faites un message sur ce numéro et comme ça, vous faites partie du forum. Et désormais, on nous appelle les PTT. Nous ne sommes pas des directeurs, non, on est des PTT. Nous sommes des employés.
On a un employeur qui nous paye, et voilà, et par rapport à ce qu'on gagne, et c'est comme ça on essaye d'établir nos différentes vies. Donc la technique, je ne sais pas, voilà, la technique a accroché un numéro. Ce numéro qui est accroché, vous envoyez, il fait WhatsApp aussi, et il fait appel. Vous faites un message WhatsApp, vous dites que vous voulez adhérer dans le groupe PTT, et comme ça, vous ferez partie des PTT. Et je me répète encore, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Tu peux avoir le moindre salaire, faire de bons calculs par rapport à ton salaire, et c'est par là on va te respecter. Moi, mes sens, je me suis baladé, j'ai eu tout genre d'amis, j'ai eu tout genre de connaissances, j'ai eu tout genre de fréquentation, mais on ne m'a jamais enlevé dans la tête de travailler. Vous voyez combien de temps après, je dois, parce que je veux conquérir une partie de la population, de la jeunesse que je vois en perdition, je dois prouver que je travaille. Et pourtant, ici sur la toile, on m'a donné tous les noms. Mais je ne me suis jamais justifié parce que je sais que ces gens qui me donnent des noms, ben, ils sont pas, c'est pas des personnes intéressantes. Mais quand je touche à la jeunesse, je voudrais que la jeunesse sache que ce que ces gens pensent de moi, c'est pas vrai. Ce qu'ils disent de moi, c'est pas vrai. En fait, voilà le vrai Jean Lumessan. Voilà ce que Jean Lumessan fait. Et la vie que je mène, je la mène par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que si je suis malade, je sais que je suis soigné. Si ma vie, Dieu ôte ma vie, je sais que ma famille a une certaine garantie financière. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 35 ans, je suis réglo dans le pays, dans mon pays d'accueil. Et c'est ce que je voudrais demander aux jeunes, d'adhérer dans le monde du travail. Quel que soit le salaire que vous avez, adhérer dans le monde du travail. Donc maintenant, tout ce que vous avez vu sur la toile ces derniers temps, c'est pas ma personne, moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un mec de clash. Je ne suis pas un mec qui aime les problèmes. Ceux qui me côtoient savent que je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui aime rassembler. Et c'est dans ce domaine que je me sens le mieux. Je ne suis pas dans le domaine des clashs où le temps, je n'ai pas le temps à détester les gens. Parce que j'ai tellement de temps, beaucoup de choses à faire pour ma famille, pour mes amis, que je n'ai pas le temps pour passer du temps à détester les gens. Vraiment, je n'ai pas ce temps-là. Mais je peux trouver du temps pour donner des conseils aux jeunes. Je peux donner du temps pour expliquer aux jeunes que restons dans le cadre du travail parce que le travail est important. Et ce costume que j'ai mis depuis un moment, pourquoi? Parce que je voulais quand même montrer à ces personnes qui ne veulent pas comprendre que je peux aussi être comme elles. Je peux répondre. C'est-à-dire quand on m'attaque, eh bien, je peux répondre. Ben, je peux descendre dans la gadoue, je peux devenir comme tout le monde, et puis voilà. Donc, mais ce n'est pas le couloir qui me plaît le plus. C'est vrai que je suis vraiment mal à l'aise dans ce couloir. Mais dans ce couloir de travail où je parle avec vous en ce moment, je suis très à l'aise dans ce couloir. Très très à l'aise dans ce couloir parce que c'est le couloir que j'arbore depuis que je suis ici. Et j'ai trouvé dans ce couloir que ce n'est que comme ça qu'on peut trouver la vie meilleure, quoi. Donc vraiment, pour ceux qui n'ont pas compris depuis 2 semaines, les amis qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris, ben, je peux leur dire vraiment, vous m'en excuserez, mais vous avez compris quand je vous ai expliqué pourquoi je pouvais aussi me comporter comme ça. Parce qu'à un moment donné, l'être humain a quand même besoin de cette confrontation. C'est-à-dire, quand on est tout le temps béni, oui, oui, on a toujours tendance que peut-être on n'a pas du retour, on n'a pas des arguments. Mais tu sais, avec l'homme africain, c'est ça, j'ai remarqué ça, à trop se taire, ben, très souvent, on a tendance à penser qu'on a peur ou on n'a pas de... Non. Mais on est tous des Africains, à un moment donné, on peut s'échauffer. On peut aller même au-delà. Vous avez vu sur la toile, moi j'ai vu des gens aller très très loin. Bon, moi j'essaye de me retenir. C'est vrai que des fois quand je me défends, j'y vais vraiment à fond. Mais j'essaye de me retenir parce que c'est pas ce côté que je veux montrer aux jeunes. Les jeunes me connaissent autrement et je voudrais rester dans ce couloir-là. Donc tout ce qui s'est passé là, c'était vraiment pour montrer à ces personnes que je peux autant me comporter en homme de paix, mais je peux aussi être un très bon guerrier. Donc voilà. Et quand on est un travailleur accompli,
ben on peut avoir toutes ces facettes-là. Pourquoi? Parce que le travail, c'est quelque chose, c'est une formation. C'est une formation militaire. C'est vraiment une formation militaire. Parce que ce n'est pas évident de se lever 365 jours par an, qu'il fasse été, qu'il fasse hiver et faire le même boulot. C'est toute une formation, ça fait que on a de la force à faire à partir d'un milieu pour un autre. C'est-à-dire on peut être aussi gentil, et bien on peut devenir aussi très très méchant quand on a envie de le devenir. Donc voilà, c'était une façon de répondre à ces personnes que je n'ai pas répondu depuis beaucoup d'années et de leur expliquer que, ben, écoutez, je peux avoir du répondant, surtout quand j'ai envie de le faire. Donc, les amis, comme je vous ai dit, on est dans le monde du travail. Restez dans le cadre du travail, c'est très important. C'est très, très important parce que c'est le seul cadre qui garantit notre avenir, qui garantit l'avenir de nous qui avons des enfants. Parce que ça, c'est très important. Quand vous faites des enfants, eh bien, vous savez, il faut garantir une certaine sécurité pour ses enfants. Donc si on est un parent et qu'on perd brutalement sa vie, il faudrait quand même que les enfants puissent en profiter du travail que les parents ont fait. Donc moi je voudrais que les jeunes restent dans ce couloir. Et je voudrais inviter les familles africaines qui sont toujours en train de comparer leurs enfants aux autres. Respectez le couloir de vos enfants. Respectez ce que vos enfants vous donnent. Quand un enfant vous donne 100 francs tous les mois, respectez ces 100 francs parce que il a fait tellement de calculs sur la vie qu'il a ici avec sa famille, enlevez ces 100 francs pour vous les remettre. Donc toutes ces personnes qui sont frustrées par rapport à leur famille, toutes ces personnes qui ont honte de parler du boulot parce qu'ils ont des salaires plus ou moins bas, ben, rejoignez les PTT. Le numéro est, est épinglé. Faites un message WhatsApp à ce numéro et vous allez adhérer le forum des PTT parce que dans très très bientôt, nous allons faire des choses et nous allons travailler entre travailleurs. Donc c'était mon message de cet après-midi. Je vous ai dit que j'étais en région, en Maine-et-Loire. Donc je suis là pour un mariage. Donc on a, comment on appelle, on a le comité de, comment on appelle ça? Le comité de liquidation tout à l'heure, voilà. Donc je ne vais pas rester longtemps dans ce live parce que on m'attend de l'autre côté. Je dois aller continuer, finir ce que je suis venu faire ici. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui appelle, je vais vite laisser 2 appels, vite fait comme ça. Mais sinon, ben, on se dit à très très bientôt, surtout pour les travailleurs, les PTT. Hein? Un seul mot, c'est le travail qui paye. Travaillez pour garantir l'avenir de vos enfants et même pour garantir votre avenir à vous, pour vous les jeunes, dans des formations. Et puis voilà, c'est comme ça que vous vous ferez respecter. Vous ne vous ferez pas respecter en insultant les gens ici sur Facebook. Vous ne vous ferez pas respecter en organisant des bagarres. Vous ne vous ferez pas respecter en amenant les gens à se détester les uns les autres. Non, non. Et puis ce que j'ai fait, si beaucoup peuvent le faire, tant mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, moi je les comprends aussi. Ce n'est pas évident de présenter comme ça son salaire. Mais moi je le fais parce que je vais en campagne. C'est comme un candidat qui veut conquérir, qui veut devenir président de la République. Donc il doit déclarer ses revenus. Et c'est par rapport à ces revenus que ces prétendants, en fait c'est comme ça qu'il justifiera sa personne. Et c'est comme ça qu'on pourra le respecter. Donc ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais pareil. Et ben, si ça emmène les jeunes à intégrer le travail, mais j'irai encore plus en profondeur. Donc mon message ce soir ou cet après-midi s'adressait beaucoup plus aux jeunes, beaucoup plus aux PTT. Et puis pour vous dire que le costume que j'ai arboré depuis un moment, et vous voyez, quand je commence avec le jujube c'est quelque chose de paix. Le jujube c'est un arbre de paix. Et puis je suis un homme de paix et je voudrais qu'il y ait de la paix autour de moi. Les personnes avec lesquelles je suis, c'est des personnes de paix et je voudrais continuer dans cette paix avec ces personnes. Et que les personnes qui ne sont pas dans mon couloir ou qui ne sont pas dans notre couloir, mais qui restent dans le leur et qu'on se respecte mutuellement. C'est tout ce que je voulais dire. Pour le reste, on est ensemble, one peace, one love. Je crois qu'il y a un appel là. Allô, allô, vous êtes en direct? Allô?
Sur le direct de M. Messant. Oui, vous êtes en direct, madame. Allez-y, on vous écoute. Ok, bonsoir, monsieur. First, d'abord, je me présentais, monsieur Koudi. Avant, je ne vous suivais pas, mais maintenant, je suis devenu un de vos super fans. Merci. Super fan dans lequel ce que vous avez fait, vous avez valorisé le travail qui est honnête. Merci. Mon frère, vous entendez? Merci. Et je veux dire, je suis Yaoundé, comme je parle là. Okay. Vous avez valorisé le travail qui est honnête, ce que vous avez fait. Il ne s'agit pas que vous gagnez 1 million ou 100 francs. Parce que même celui qui gagne 100 francs ici ou 1 franc en euros, il a beaucoup plus de respect 1000 fois qu'un voleur. Parce qu'un voleur qui vend 100 francs ou 1 million, ou qui met toutes les vestes costards du monde, il n'aura que le chapeau du voleur. Il ne sera jamais respecté dans aucune république. Tout à fait. Merci. Le voleur n'aura jamais de respect. Il met les costumes de millions ou de 100, il reste un voleur et il ne peut rien dire à une jeune personne. Merci. Il n'apprendra rien. Et je parle ici pour dire qu'il y a beaucoup de gens dans le sud qui sont partis. On ne veut plus de cette image-là sur nos enfants que le vol est bien. Jamais. Et je dis à ces gens qui ont osé à te mépriser, qui nous ont montré les vestes de quoi le vol. La preuve, voilà tous ces ministres qui volent là, comment tu les respectes, on les insulte partout. Voilà, c'est ça. On les insulte partout. Donc vous n'impressionnez rien, vous ne pouvez, vous n'êtes pas, vous ne représentez pas la Guinée parce que vous êtes des voleurs. Ouais. Même les Africains, nous sommes des travailleurs. Je dis, et que ce soit un Africain qui gagne 100 fois, il a plus de valeur que tous vos costards que vous nous montrez là. Vous êtes voleurs et vous resterez voleurs. Vous, ces voleurs qui veulent nous impressionner sur la toile. Je voulais vous dire que le travail que vous avez fait est très très bien. Merci, merci madame. Merci beaucoup. Un beaucoup. de vos fans pour cela. Merci beaucoup. Pour cela, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Il ne s'agit pas du montant que vous gagnez, mais il s'agit que vous valorisez le travail. Merci. Et c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'au Cameroun, maintenant, on met le tapis rouge pour le vol. On apprécie le vol. Comment est-ce qu'on peut mettre dans le cerveau de nos jeunes personnes qu'un voleur est bien? Ouais. Un voleur reste un voleur. Il ne peut rien apporter aux gens. Qu'il a volé des millions ou 100 francs, il reste avec la casquette du vol. Il n'aura aucun respect partout où il va passer. Merci, madame. Merci, madame. Okay. Et puis, veuillez laisser votre message au numéro épinglé, comme ça vous ferez partie des PTT désormais. Non, no problème, darling. Donc, je te supporte beaucoup. C'est ce que tu as fait là. Excuse-moi encore, je vais parler. Si tu me laisses moi une seule seconde. Vas-y, vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un que je suivais souvent. Excuse-moi si je prononce son nom, c'est pas pour vous mettre à l'aise. Je vais parler à ton Banga Diaspora. Je te suivais beaucoup. C'est toi qui nous parles souvent comment il faut valider. Tu ne veux pas prendre des enfants comme il ne faut pas être voleur. Mais ton direct que tu as fait là, mon ami, tu as perdu beaucoup de fonds. Parce que tu m'as montré que tu n'es qu'un clown. Tu m'as critiqué. On te présente un travail, quelqu'un qui travaille honnêtement son argent et un voleur. Ce que tu as sorti la Banga, tu nous as montré que ne viens plus nous donner la dictée, la leçon qu'on veut les travailleurs. Je ne veux pas que mes enfants deviennent les voleurs parce que ce que tu as fait, le direct que tu as fait pour critiquer M. Messant, c'est pour montrer que tu supportes les voleurs. C'est ce que tu as fait. Donc, ne viens plus nous donner la leçon. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, madame, merci beaucoup. En tout cas, je ne sais même pas de qui vous parlez, mais bon, merci pour la défense quand même. Ok, de rien. Bye bye. Merci, madame. Au revoir. Voilà, comme j'ai dit, hein, je vais laisser 2-3 appels parce qu'on m'attend de l'autre côté. Voilà, il y a un autre appel là. Allô? Oui, bonjour, monsieur Messant. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Vraiment, je vous félicite pour tout ce que vous aviez fait là. Vraiment. Merci beaucoup. Je vis en Suisse. Si vous regardez bien le numéro, je suis salarié en Suisse. Et puis votre Loan House que vous avez sorti dernièrement, vraiment, je vous dis chapeau. Merci. Je dis bien chapeau. Et vous savez, ici chez nous en Suisse, il n'y a pas de tricherie. C'est ce que je leur ai expliqué tout à l'heure, tout à fait. Je leur ai dit, nous, on ne connaît pas ça. Oui. Surtout, on rigole pas avec les salaires. Non, ne croyez pas à ce qu'on vous met là pour vous dire, voilà, ensuite, n'importe qui peut... Non, ce que vous nous avez montré dernièrement, c'est du
pure et c'est de la vérité. Parce que je suis employée aussi ici en Suisse. Et merci beaucoup pour cette sensibilisation à l'encontre de nos jeunes qui sont au Cameroun, qui se disent, bon voilà, pour ici, il faut voler. Non, 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 non. Il faut vraiment, vous avez fait une très grande sensibilisation et je vous tire vraiment ma révérence. Continuez dans cet élan. Merci. Vraiment, monsieur. Merci beaucoup, Tani. Merci. Merci. Ben, je suis sûr que vous êtes déjà PTT, donc vous êtes dans le forum. Je suis dans Ok. Eh bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, madame. On est ensemble. Merci beaucoup, merci. Bon dimanche. Bon dimanche, merci. Voilà. Je sais pas quelle heure il est là. Ben, il y a quelqu'un qui appelle sur le téléphone En fait, c'est pas la peine d'appeler parce que il y a quelqu'un qui appelle en plein direct. Appelez par le numéro qui est épinglé parce qu'en fait, c'est avec ce numéro je fais le direct, donc je ne peux pas décrocher. Il y a plusieurs appels qui passent par là. Donc, voilà. Donc, vous savez, dans la vie, vous devez savoir une chose. Quand vous êtes du côté de la vérité, vous êtes attaqué. Mais quand vous avez des épaules larges, comme Jean-Louis Messon, ça ne vous fait pas peur. Surtout quand vous êtes du côté de la vérité. Moi, j'ai toujours, même mes amis les plus proches, ils savent que je suis tellement... Je parle crûment la vérité, quoi. C'est-à-dire, je le dis comme ça, sans m'en rendre compte. Même quand mon ami est en train de faire je sors ça comme ça, et puis des fois, ça énerve. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas qu'on m'envoie des pics parce que je parle de mon travail. Ça me dérange pas. Mais je trouve quand même triste quelqu'un qui travaille et qui ne peut pas comprendre qu'un mec qui travaille comme lui parle du travail, quoi. C'est-à-dire, c'est ce fanatisme-là que des fois je ne comprends pas, quoi. Parce que quand tu travailles, quand tu te lèves le matin, et de ce que tu gagnes, tu payes les impôts, et de ce que tu gagnes, tu fais des fois des dons, et que quelqu'un qui fait la même chose ne puisse pas respecter ça, mais c'est au-delà de mon entendement. Je ne comprends pas, en fait, je comprends juste que vraiment, il y a des gens qui sont nés pour ne rien comprendre, quoi. Ils sont nés pour ne rien comprendre et pour être du côté de la manipulation, du côté de peut-être de cogner les têtes. Non, moi je n'évolue pas comme ça. Et je ne fais jamais les choses par rapport aux uns et aux autres. Et moi, on ne me cogne pas les têtes. Et moi, j'ai pas de... Je ne vais pas chercher des problèmes aux gens. Ça ne m'emmène rien du tout. Moi, je suis quelqu'un de jovial, j'adore les gens. J'aime rigoler. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais de grâce, que les gens à qui je ne plais pas ou les gens qui qui ne sentent pas, voilà, mais qu'ils se mettent juste dans leur couloir. Moi, je ne parlerai jamais de personne, mais qu'on ne parle pas de moi non plus. Moi, je vais être avec les gens pour un échange, voilà, loyal. Bon, si on ne peut pas échanger loyalement, mais que chacun prenne son couloir et puis c'est tout. Mais on se respecte dans ce que chacun fait. Parce que je pense quand même que il n'y a personne qui viendra ici sur la toile pour dire que Jean-Louis Messon n'a pas mangé hier, il a été me demander de l'argent. Non, il n'y en a pas. Donc du moment où chacun vit sa petite vie, respectez les vies des uns et des autres. Moi, c'est le message que je passe ici. Et surtout les jeunes, intégrez le monde du travail. Ce n'est que dans le travail que vous allez trouver le bonheur. Ce n'est que dans le travail que vous allez épouser une très belle femme. Ce n'est que dans le travail que vous allez vous imposer dans la région où vous êtes. Que ce soit en Afrique ou ici en Europe, c'est le travail. C'est vrai que chez nous, c'est encore un peu compliqué avec des magouilles et tout ça. Mais je vais dire ici, en Europe, vous avez vraiment la reconnaissance du vrai travail. Et quand vous êtes dans ce canal-là, eh bien, on vous respecte. Et même vos patrons vous respectent. Parce que très souvent, ils savent la douleur que vous avez à gagner ce que vous gagnez. C'est pour ça que nos familles qui sont en Afrique devraient respecter ce côté-là. Il faut respecter vos enfants qui travaillent ici. Il ne faut pas les comparer au fils du voisin ou à la fille du voisin parce que chacun ici arrive et puis chacun choisit son couloir. Et voilà, chacun fait les choses comme il peut les faire. Il ne faut jamais faire les choses par rapport à quelqu'un. Quand on vit par rapport à son voisin, on ne dort pas. On est toujours dans la réflexion de vouloir faire plus que son voisin. Non. C'est-à-dire, la meilleure personne avec laquelle vous devez vous concurrencer, c'est vous-même. Ce n'est pas celui qui est en face de vous.
C'est-à-dire votre meilleur concurrent, c'est vous-même. Ça veut dire que si vous avez fait aujourd'hui 1, convainquez-vous de faire demain 2, et puis 3, et puis 4. À vous-même, pas ce qui est en face. Ne regardez jamais ce qui est en face. Ce n'est pas important. Donc, que les familles respectent vraiment ces enfants qui sont ici, qui se battent pour encore les aider là-bas en Afrique, qu'ils n'essayent pas de les comparer tout le temps aux voisins, quoi. Donc, voilà, je crois que, je ne sais pas s'il y a un dernier appel, je vais vous laisser, parce que je m'en vais finir avec la liquidation. C'était un plaisir. Il y a encore un appel? Il y a encore un appel apparemment. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour grand frère. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Oui, je suis Elodie Ngalet. Donc, Ok. je te suis beaucoup grand frère. Je suis Basta Bakoko. Merci. Voilà. Donc, je te suis beaucoup. Merci pour les conseils que tu nous donnes. Merci beaucoup. Vraiment, tu es un grand homme. Merci. Un grand homme, c'est pas un homme qui se montre. Un grand homme, c'est celui qui est discret. Et c'est exactement ce que tu représentes pour nous. Merci. Vraiment. Et je t'apprécie beaucoup. Merci, merci Et madame. merci encore, oui, merci beaucoup, merci. J'espère- Merci, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, Vraiment. j'espère que tu fais partie des PTT. Tu as envoyé ton message à Et ce je vais numéro. faire partie, oui, je vais faire partie des PTT. Merci. Bien. Je fais même déjà partie des PTT. Merci Vraiment. beaucoup, ça fait plaisir, merci. Merci. On est Merci ensemble, bon beaucoup. dimanche à vous. On est ensemble. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, voilà. On va se quitter, on va se dire très prochainement pour un direct vraiment de PTT. J'espère que d'ici la semaine prochaine, on aura fini avec le forum PTT. Et puis là, parce qu'on prévoit des déplacements en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, parce qu'on doit rencontrer tout ce monde et on doit parler de travail. Donc, si vous voulez savoir ce que nous faisons dans notre forum, ben, intégrez très vite le forum et vous ferez partie des PTT. Et comme ça, on parlera ici au nom des PTT. Désormais, quand je prendrai la parole, je parlerai au nom des PTT. Et ce sera avant, c'est-à-dire à chaque fois que j'aurai une prise de parole, je me serai concerté d'abord avec les PTT. Et c'est ce sujet que j'amènerai ici pour qu'on en parle tous ensemble. Donc c'est comme ça, moi j'ai choisi un couloir et j'essaye de rester dans ce couloir. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, si de temps en temps on m'attaque, permettez-moi de répondre parce que j'ai beaucoup de répondants, contrairement à ce que les gens pensent. Donc voilà, je vais vous souhaiter donc un bon dimanche. Moi je vais retrouver la famille de l'autre côté. One peace, one love les amis, on est ensemble. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns sur les autres. Et puis c'est ça la force de Jujube. Je suis Tani, l'homme de paix. J'ai des jumelles. Appelez-moi le papa des jumelles. Et mes frères Bamileke m'appellent Tafo. Voilà. Donc, c'est les noms qu'on m'a donnés. Et bien, je les prends. On est ensemble, les amis. One peace, one love. Bon dimanche. Travaillez, car c'est très important. Ça garantit votre avenir. Ça garantit l'avenir de vos enfants. Ça garantit l'avenir de vos femmes. Et puis, peut-être des progénitures. Voilà. Donc, on est ensemble. One peace, one love. Bon dimanche.